Salut les indépendants, aujourd'hui je vous emmène avec moi dans les coulisses d'un de mes plus gros projets de l'année. C'est un projet vraiment stimulant qui traite de la transmission et de l'éducation. Si vous me connaissez un peu et que vous suivez mes contenus, vous savez que c'est un sujet qui est important pour moi. Et pour vous y dire un peu plus, en fait c'est un sujet, on se rend souvent compte quand on discute avec les freelances, qui disent quasiment tous que leur éducation et leur formation à l'école, alors je sors de la rue parce qu'il y a des voitures qui arrivent, que ouais, leur éducation et leur formation ne les ont pas vraiment aidés à se préparer pour la vie de freelance. C'est-à-dire que ce qu'on nous apprend à l'école, quand on nous forme dans les différentes formations qu'on suit, que ce soit un master ou peu importe, on ne parle pas vraiment de freelancing. On nous prépare à un contexte professionnel qui est souvent celui du CDI, mais on ne nous parle pas toujours du fait qu'on pourrait délivrer notre métier et nos expertises dans un autre format, que ce soit en tant qu'entrepreneur, ça commence, mais en tant qu'indépendant, on ne nous l'apprend pas forcément. Et du coup, dans cette vidéo, je vais vous parler d'un projet qui vise à répondre à ça justement. Du coup, l'enjeu de ce projet-là, il est tout simple. C'est créer une école post-bac qui permet de former les étudiants à vraiment avoir une diversité de points de vue sur les contextes professionnels dans lesquels ils peuvent travailler. Salariés, classiques, entrepreneurs ou indépendants et freelance. Et cette école, elle a plusieurs spécificités. La première, c'est que c'est une école qui lie la communication et la création. Jusqu'à maintenant, ce n'est pas vraiment le cas parce que quand on choisit son école, et c'était mon cas par exemple quand je me suis formé, il fallait choisir soit devenir communicant, la stratégie de marque, le marketing et tout ça, ou la création, devenir graphiste, vidéaste, photographe par exemple. Et il y a rarement des choses qui lient les deux. Pourtant aujourd'hui, c'est ce qu'on voit avec tous nos clients au sein de mon écosystème Lab Company avec qui on crée ce projet, tous nos clients ils ont besoin de polyvalence, de profils qui sont capables de mener à la fois la création et avoir une réflexion de communication, de stratégie, ou l'inverse, des gens qui ont cette réflexion de communication, qui gèrent les réseaux sociaux par exemple, mais qui ont besoin de créer du contenu tous les jours. Donc ça c'est le premier principe, c'est de lier les deux. Et le second principe de cette école, c'est pour montrer aux étudiants ce que c'est vraiment le fait de développer des projets, il faut qu'ils soient sur le terrain. Et donc au-delà de faire, comme la plupart des écoles font, des projets fictifs, où ils répondent à un faux appel d'offres avec un faux client à l'école, en groupe de projets, comme ce que j'ai fait des dizaines et des dizaines de fois quand j'étais à l'école. L'idée, c'est de les mettre sur des vrais projets et qu'ils travaillent avec des vrais clients pour qu'ils apprennent les vraies compétences du terrain. Et en fait, du coup, en deuxième année, dès la deuxième année de cette école, tous les étudiants deviennent indépendants. Donc vraiment, ils prennent leur statut de freelance et ils sont coachés par tout l'ensemble des formateurs de l'école à aller chercher des missions clients, à travailler sur ces missions clients, à les délivrer. Et ça, du coup, pendant les 3 années, parce que c'est une école Bac plus 4, donc pendant 3 ans, ils travaillent vraiment avec des clients et ils délivrent leurs projets pour eux, avec leurs collègues, parce qu'ils peuvent même se mettre en équipe entre étudiants. L'idée de ça, c'est qu'ils puissent, à la sortie de leurs études, avoir un portfolio de vrais projets sur lesquels ils ont vraiment travaillé, un portefeuille de clients, des vrais clients avec qui ils ont développé des relations, avec qui ils pourraient continuer de travailler s'ils le veulent après, et d'avoir une compétence d'autonomie qu'aujourd'hui à laquelle le local ne donne pas accès, parce que le premier jour, quand on sort de l'école et qu'on se lance dans peu importe quel projet, on se sent directement perdu. J'imagine que c'est ce que tu as ressenti aussi si tu t'es lancé en freelance et que ton premier jour tu t'installes devant ton ordinateur et tu te demandes « fuck, et maintenant qu'est-ce que je fais ?» L'idée, c'est que les étudiants qui sortent de cette école n'aient pas ça. Donc aujourd'hui, je vais vous emmener en coulisses. J'ai fait plusieurs interviews pour communiquer sur cette école avec les différents membres, les différents intervenants avec qui on crée cette école, qui sont tous des membres de mon écosystème de Lab Company. On y est, ce sont nos bureaux là juste derrière. Et du coup, j'ai interviewé plusieurs des membres cofondateurs de l'école qui seront dans l'équipe pédagogique avec moi, parce que bien sûr, j'en fais partie si je suis là pour travailler dessus. Et du coup, pour partager un peu pourquoi on trouve que c'est vraiment important de donner vie à cette école et de transformer cette manière de former des étudiants, de réfléchir différemment à l'éducation, à la pédagogie, par rapport aux enjeux du marché du travail d'aujourd'hui
et en plus dans le monde de la communication qu'on connaît très bien. Donc vous allez voir pourquoi c'est important. J'en ai parlé avec plusieurs personnes et aussi quelques spécificités de l'école pour que vous puissiez vous plonger directement dans ce projet et le soutenir et partager ces informations si ça vous parle. Je vous partage ça tout de suite, c'est parti. Et du coup, j'imagine que tous les enjeux dont on a parlé là font partie de ça, enfin partie de ta réponse que tu vas m'apporter juste après. Mais c'est quoi pour toi les autres enjeux qui vont avec, qui te poussent aujourd'hui à contribuer au lancement de cette nouvelle école et de ce nouveau concept pédagogique qu'on mène à l'ESSEC Digital? C'est quoi les enjeux que tu as vus dans le monde de la communication aujourd'hui qui te font te dire on a besoin de former différemment les étudiants? Les enjeux, ils sont, moi je dirais presque, c'est des enjeux sociétaux, c'est-à-dire que ce que j'ai envie de dire, c'est que la communication, c'est un véritable levier pour construire son avenir aujourd'hui. C'est-à-dire que si on le regarde dans le quotidien, c'est qu'on a à portée de main du savoir. Aujourd'hui, il y a une bonne culture de la communication, de la stratégie. C'est de la création, donc c'est des choses qu'on peut imaginer avec sa tête. Et puis un stylo, j'exagère volontairement le trait, un stylo et un papier. Donc on peut commencer à créer de rien, des choses, de rien. Et puis ça a du sens puisqu'on apporte de la valeur à une entreprise, on participe à son développement avec ce papier, ce crayon et notre esprit. Enfin, après il y a des outils derrière, mais c'est vraiment l'image. Et de l'autre côté, on peut rien que soi-même développer, construire son avenir aujourd'hui. Ouais, c'est clair. On peut être totalement autonome dans sa vision de ce qu'on veut pour soi, Et ça, c'est quand même assez nouveau. Et ça, on a de la chance dans la communication de pouvoir accéder à cette forme de liberté et de cette forme d'autonomie. Et de l'autre côté, on va dire client, l'intérêt, c'est que quand on a en face de soi quelqu'un qui incarne parfaitement ce qu'il fait, parce qu'il aime ce qu'il fait, il y croit et qu'il se perfectionne, comme on l'a vu tout à l'heure, tous les jours, parce qu'il apprend tous les jours. Donc on a vraiment quelqu'un idéal qui peut nous accompagner dans le développement de notre entreprise. Quand je dis quelqu'un, ça peut être une équipe, peu importe, mais en tout cas, c'est un métier, et c'est là aussi on rejoint l'école qu'on crée, c'est un métier où on peut vraiment construire son avenir et décider très jeune de comment on va orienter son avenir. Et aujourd'hui, l'avenir professionnel dans la communication, ça passe pas forcément par un CDI, un CDD ou un stage. Il y a aujourd'hui d'autres façons. D'autres voies. Ce que je trouve hyper intéressant par rapport à ça, justement, c'est que ma vision et ce que j'ai vécu moi pendant mes études qui sont terminées il n'y a pas si longtemps que ça, parce que j'ai encore 25 ans, mais, donc c'est encore assez frais. Mais ce que j'ai vécu, c'est que on ne nous montre pas pendant nos études toutes les options possibles de comment est-ce que je peux mener ma carrière professionnelle, en tout cas la forme. On nous apprend à exécuter des compétences, clairement, et c'est top, mais on ne nous montre pas qu'il y a plusieurs formes par lesquelles on peut exprimer ces compétences. Et j'ai l'impression, sans rentrer dans la caricature, mais que l'enseignement supérieur aujourd'hui, c'est un peu une machine à salariat, entre guillemets, et on ne montre pas qu'on peut créer nos propres projets, qu'on peut exprimer ses compétences pour entre guillemets, gagner sa vie sous plein d'autres formes, que ce soit l'entrepreneuriat, que ce soit l'indépendance. Il y a plein de formes qui existent. Et je trouve qu'une des grandes valeurs de ce concept pédagogique de l'ESSEC Digital, c'est de montrer à des étudiants, voilà toutes les formes par lesquelles vous pouvez vivre de votre métier et de ce métier qui vous passionne. On veut que vous expérimentiez toutes les formes qui existent pendant vos études pour vraiment faire un choix. Et tu parlais de quelqu'un qui incarne son métier, un choix incarné du coup de la forme qui me va le mieux, c'est cette forme-là. Et ça, je trouve, c'est vraiment précieux en fait. Oui, tout à fait. Et en fait, l'aspect sur lequel je pense qu'on est puissant, c'est que on met le concept à l'épreuve dès la deuxième année, parce que l'idée aussi, c'est dès la deuxième année, tu vas chercher des vraies missions, des vrais clients. Si tu fais bien ton job, évidemment encadré par l'école, enfin il y a toute l'équipe qui est là pour te soutenir, bien sûr.
et ben tu te rembourses de la plus grande partie de tes études, donc tu vis du concret. Tu vis déjà, tu prends déjà ton avenir en main, tu prends déjà ton école, ta scolarité, enfin ton projet pédagogique, tu le prends en main comme tu vas prendre en main ton projet professionnel. Et effectivement... Dans ce parcours-là, où du coup tu as monté une école, c'est du coup une seconde école que tu montes dans le projet de l'ESSEC Digital, mais aussi au quotidien la formation de professionnels de la communication, avec ce qu'on fait chez Lab Company, donc l'académie, le fait d'accompagner des jeunes aussi qui sortent de leurs études et qui manquent d'expérience de terrain, avec le projet de l'agence école. C'est quoi, est-ce que tu vois des choses similaires dans tout ton parcours dans le monde de la formation, où tu te dis ça c'est vraiment un truc important dans la formation qu'il faut conserver ou qu'il faut mettre davantage en lumière, qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui? En fait, c'est vraiment la mise en pratique. Dans l'école d'art que j'avais montée, on accompagnait aussi des lycéens qui voulaient faire des études d'art. Tous les points communs entre ces besoins que j'ai pu voir à l'époque, ces jeunes diplômés qu'on voit arriver dans l'agence école, ils ont... Et à l'académie aussi d'ailleurs. Et à l'académie aussi, et d'ailleurs toutes nos formations, on insiste, enfin c'est le leitmotiv, c'est du concret. Ouais. Et du coup pour toi c'est vraiment ça un facteur différenciant? Pour moi c'est fondamental, toutes les écoles proposent de travailler sur des cas concrets. Voilà. Mais moi je l'ai vécu en tant qu'entreprise où on m'a demandé d'aller présenter le projet de l'agence école. Des étudiants ont travaillé dessus pendant 48 heures, on nous a donné un certain nombre de recommandations, mais qui n'étaient pas assez poussées, qui n'ont pas abouti derrière. Les étudiants ne savent même pas si ça aboutit ou pas derrière, donc c'est du faux concret. Ouais. Et du coup, cette mise en pratique-là, c'est quelque chose qui est quand même fondamental dans le projet de l'ESSEC Digital. C'est fondamental. Ça prend quelle forme du coup, et pourquoi cette forme par rapport à ce que tu as vu avant? En fait, finalement, on leur dit on va vous apprendre à être entrepreneur. Mais ça ne s'apprend pas dans les livres, ça ne s'apprend pas en étant en cours, ça s'apprend en allant vraiment... le vivre au quotidien. En allant chercher des clients, en faisant de la prospection, parce que ça, on s'en fait une montagne, mais on peut adorer ça ou pas aimer, mais on va aller voir ce que c'est. On va aller vraiment chercher des clients, on va apprendre à prospecter. Et plus qu'apprendre, on va prospecter, on va avoir des clients et donc gérer la relation avec le client. Donc être dans l'action en fait. En vrai, et pas en théorie. Et du coup, toi qui travailles au quotidien avec plein de différentes typologies de freelance, d'indépendants et d'entreprises aussi, qu'est-ce que tu penses du fait qu'un étudiant à l'ESSEC Digital se lance en freelance dès la 2e année? Tu vois quoi comme avantage à cette expérience-là du coup de 3 ans d'études où on est aussi en train de travailler en direct avec des clients? Là, d'abord, c'est du jamais vu. Aucune école n'existe où un étudiant se met en condition réelle de création d'entreprise. Donc moi, si j'avais eu cette chance-là, j'aurais été beaucoup plus vite dans mon développement d'entreprise, ça c'est clair. Moi aussi, je pense, donc ça, c'est une chance inouïe d'avoir une formation aujourd'hui qui puisse proposer ce genre d'expérience. Et donc ça veut dire qu'au bout de la 4e année, l'étudiant est totalement opérationnel, prêt à déjà ses clients. Et alors, soit il fait le choix de partir en tant que freelance, le cas échéant, il y est prêt. Soit c'est de se dire finalement j'opte plutôt pour l'entreprise. Et dans ce cas, il a déjà eu une expérience préalable en créant, en donnant du sens dans son projet. Et d'ailleurs de comprendre le fonctionnement de l'entreprise. Ouais, parce que ce que je partage moi comme vision de ça, c'est qu'effectivement l'enjeu c'est vraiment que ces étudiants-là ils puissent voir toutes les options qui sont devant eux. Tout à fait. D'où aussi le stage, alors je sais plus si c'est en 3e ou en 4e année, mais en 3e année, le stage qui permet d'aller voir en agence ou en entreprise comment ça se passe aussi de l'autre côté. Bien sûr. Donc côté client plutôt que côté indépendant. Et du coup qu'il ait toutes les cartes en main pour se dire ok, maintenant que j'ai fait 4 années, où j'ai testé un peu les options qui sont à mes pieds aujourd'hui en sortant d'école, qu'est-ce que je choisis? Et on revient à cette question du sens en étant aligné avec moi-même. Ça, je trouve c'est vraiment précieux. Complètement. Salut les indépendants, aujourd'hui je suis au salon Studirama pour les étudiants post-bac qui cherchent leur formation.
pour la partie communication, marketing et commerce. Et on présente aujourd'hui le projet que vous voyez derrière moi, dont j'ai déjà un peu parlé sur Instagram. Dans ma newsletter aussi, je fais une grosse newsletter pour en parler, qui est une nouvelle école qu'on crée de toutes pièces avec mon écosystème d'indépendants qui s'appelle Lab Company. Et en gros, l'histoire, c'est que on s'est posé tous ensemble avec les à peu près 50 membres indépendants qui font partie de l'écosystème et on s'est tous demandé si on devait recommencer des études, ressortir du bac, se reformer à la communication et à nos métiers, à quoi ça ressemblerait notre école sur mesure? Qu'est-ce qu'on ferait? À quoi ça ressemblerait l'école de nos rêves? Et on s'est rendu compte qu'en fait cette école elle n'existe pas vraiment et du coup on a tout simplement décidé de la créer. Il y a 3 grands principes à cette école et c'est un peu le message que je porte aux étudiants aujourd'hui sur le salon et avec qui on discute beaucoup. Les principes sont, le premier, c'est que il y a quelque chose qu'on a observé chez l'ensemble des clients de l'écosystème, c'est qu'aujourd'hui, ce dont le monde de la communication a surtout besoin, c'est des profils polyvalents. Des gens qui comprennent à la fois les enjeux de communication, c'est-à-dire stratégie de communication, les réseaux sociaux, tous les nouveaux modèles, etc. Et aussi la création, c'est-à-dire comment est-ce que je crée les concepts, comment est-ce que je crée des objets publicitaires, des vidéos, de la photo, des articles, comment est-ce que je crée des choses. Et c'est vraiment basé sur ça, du coup, de relier ces deux métiers et ces 2 catégories de métiers ensemble pour que les étudiants ils puissent avoir cette vision polyvalente de leur métier. Donc ils peuvent concevoir et mettre en place eux-mêmes, mais ils peuvent aussi du coup comprendre tous les métiers de toutes les personnes avec qui ils vont travailler au quotidien pour vraiment avoir cette vision d'ensemble et pouvoir piloter les projets par exemple. Donc ça c'est la première brique. La seconde brique, c'est que l'objectif pour ces étudiants, c'est d'avoir une vraie posture entrepreneuriale, ce qui est très important bien sûr pour nous tous en étant indépendants dans l'écosystème. Et du coup, cette posture entrepreneuriale, elle se passe par un des concepts phares de l'école qui est que dès la 2e année, donc c'est une licence, en 4 ans, il y a une année préparatoire puis 3 années de licence. Et dès la 2e année, donc la première année de la licence en tant que telle, en gros les étudiants ils deviennent indépendants, ils prennent un statut et on les accompagne avec l'ensemble de l'écosystème et de l'équipe pédagogique à trouver des clients, à délivrer des vraies missions et donc avoir une vraie rémunération avec comme objectif qu'au terme des 3 années, ces étudiants ils aient remboursé la grande majorité de leurs études parce que justement ils travaillent avec de vrais clients, ils ont une vraie rémunération. Et ça, qu'est-ce que ça permet? Ça permet qu'à la sortie de cette licence, les étudiants ils ont un portefeuille de vrais clients, des personnes avec qui ils ont travaillé potentiellement sur 3 ans et avec qui ils ont un vrai lien de confiance, un portfolio de projets. Donc c'est pas le portfolio de l'école où tu as fait des projets un peu à droite à gauche qui sont parfois même des faux projets ou des projets fictifs, mais des vrais projets où tu as eu une vraie expertise et tu as vraiment aidé des vrais clients à démarrer des choses ou à développer leur entreprise ou à faire peu importe ce que toi tu fais parce que du coup on couvre les métiers de la communication et de la création donc c'est large. Donc le portefeuille client, le portfolio de projet et aussi tout un écosystème de coéquipiers, de collègues avec les autres étudiants de l'école par exemple, avec qui les étudiants vont pouvoir monter des projets et travailler ensemble, mais aussi avec tout l'écosystème d'indépendants qui les accompagne, parce que du coup c'est un réseau professionnel sur lequel ces personnes-là peuvent se baser pour la suite de leur carrière. Ce que ça permet selon nous, et c'est un truc dont on s'est vraiment rendu compte dans nos études personnelles, c'est qu'en gros, les écoles de communication, elles forment vraiment à un seul contexte professionnel. En tout cas, si je caricature et je prends la majorité, bien sûr, il y a des exceptions, mais la majorité des écoles, elles construisent un seul contexte professionnel dans lequel on peut travailler, qui est en général celui du salariat. On est formé pour aller décrocher un CDI. C'est d'ailleurs, si vous avez fait des études et que vous avez eu des ateliers de lettres de motivation, de construction de CV, aussi ici sur le salon aujourd'hui, on entend d'autres écoles qui disent qu'il y a ce genre d'atelier dans la formation, mais c'est que c'est prévu pour devenir salarié. Mais devenir salarié, c'est pas le parcours de n'importe et de tous les étudiants de ces écoles-là. Et pour nous, c'était vraiment important de préparer l'étudiant à tous les contextes professionnels qu'il pourrait voir. Et c'est pour ça que cette démarche de devenir indépendant dès la 2e année, c'est important pour nous, parce que l'étudiant, il permet d'être vraiment autonome, de passer à l'action tous les jours et d'incarner les choses qu'il apprend à l'école sur le concret avec des clients qu'il côtoie. Donc il voit le côté « je suis un prestataire pour un client » qui fonctionne très bien pour un indépendant ou pour quelqu'un qui crée un projet entrepreneurial par exemple. Mais il a aussi un stage bien sûr pour aller voir l'envers du décor et travailler chez le client avec potentiellement des prestataires. Du coup dans la 3e année, donc la 2e année de licence, il a ce stage obligatoire à faire en agence ou en entreprise pour voir l'envers du décor. Ce qui fait qu'à la fin de ses études, les étudiants ils ont vraiment
les 3 regards des 3 contextes, des 3 grands contextes professionnels qu'ils peuvent choisir pour faire leur métier. Et ça nous tenait vraiment à cœur pour que les étudiants, en fait, on les accompagne et ils aient vraiment le choix de qu'est-ce que je construis comme projet professionnel, où est-ce que je me place et à la sortie de mes études, comment j'avance. Est-ce que j'avance tout seul en indépendant, potentiellement avec l'écosystème qui a créé l'école, ou est-ce que je crée une boîte potentiellement avec mes collègues de l'école, ou est-ce que je cherche une entreprise et je deviens salarié. Donc c'était ces 3 grands contextes qu'on voulait travailler et on voulait donner les clés aux étudiants pour ça. Donc ça c'était vraiment important. Et du coup ce que je fais aujourd'hui, bien sûr, je suis là avec tout mon matos pour filmer, comme je me filme là et pour enregistrer. Et du coup, je questionne les étudiants, je vais à la rencontre de ces étudiants qui veulent se former au métier de la communication et de la création pour leur poser leurs questions sur leurs attentes. Qu'est-ce qu'ils attendent de leur école? Qu'est-ce qu'ils attendent de leurs études? Et comment ils voient le futur pour eux? Qu'est-ce qui est important pour eux? Parce que c'est, encore une fois, une démarche qu'on a avec l'école de vraiment faire sur mesure pour ces étudiants pour qu'ils puissent se poser les questions de comment moi j'ai envie de travailler et à quoi ça ressemble, et du coup d'interagir avec eux sur ça. Du coup, j'enregistre tout et c'est ce que vous allez voir dans ce vlog, un peu la vie au stand, sur le salon, mais aussi des discussions avec ces étudiants pour qu'ils vous partagent à nous, mais aussi à vous du coup dans cette vidéo, qu'est-ce qu'ils recherchent et de quoi le futur de l'éducation dans la communication est fait. Et c'est à ça que l'on va répondre. C'est parti. Bienvenue. Merci. Est-ce que tu peux me dire comment tu t'appelles du coup, s'il te plaît? Amandine. Ok, bienvenue Amandine. Merci. J'ai du coup, comme je te disais, quelques petites questions. Ouais. Tu cherches une école de com, si j'ai bien compris. Oui. C'est quoi tes attentes du coup de ton école? Qu'est-ce que tu attends d'une bonne école qui, selon toi, soutient tous tes désirs et tes besoins pour te former? La polyvalence, surtout. Ok. D'apprendre un maximum de choses, de pas me fermer de porte, d'explorer un peu tout ce qui est possible de faire en communication. Ok. Pas rester sur un seul axe. Ouais. Et du coup, pour l'instant, dans ta tête, la polyvalence, ça se concrétiserait par quoi? C'est quoi les choses qui t'intéresseraient, les métiers, les sujets? Les métiers, je sais que chef de projet en com, que ce soit digital, événementiel, ce genre de choses, voilà, c'est des choses qui m'intéressent. Après, pourquoi pas, la créa, j'y ai jamais pensé, mais pourquoi pas, vraiment, ça peut être carrément intéressant. Trop bien. Quand j'étais bien plus jeune, au départ, je voulais être game designer. Génial. Donc voilà. Trop cool. Donc là, je reviens un peu à mes premières amours, quoi. Ah, c'est génial. Donc, Ce que je trouve intéressant, effectivement, quand tu parles du métier de chef de projet, la polyvalence dans ce métier, je trouve que c'est hyper important parce que comme tu communiques avec plein de métiers différents, parce que tu dois gérer un projet dans son ensemble et ça se trouve, une fois c'est un site web, la fois d'après c'est une campagne print. Il faut que tu comprennes les métiers des uns et des autres. Ouais. Parce que quand tu comprends leur métier, parce que tu as été formé à ça aussi, tu communiques beaucoup mieux avec eux. Complètement. Moi, par exemple, mon métier, c'est de faire de la stratégie de marque. D'accord. Et du coup, je travaille très souvent avec des designers. Je suis pas designer moi-même. Je suis un peu un graphiste frustré, c'est comme ça que je me définis, parce que je sais pas le faire concrètement. Mais je suis amené à travailler avec eux tous les jours. Et du coup, mon job, c'est de réussir à faire en sorte qu'eux traduisent bien l'identité de la marque et qu'est-ce qu'elle veut véhiculer comme valeur, etc. D'accord. Et du coup, de comprendre leur métier, c'est hyper important pour moi, parce que sinon, je pourrais pas parler avec eux, en fait. Si on parle pas le même langage, ça marche pas. Et du coup, autre question par rapport à tes attentes de ton école, au-delà de la polyvalence, dans le quotidien, dans comment elle t'accompagne, dans comment elle te forme, c'est quoi tes attentes là-dessus? Est-ce que... J'avoue que ça c'est un peu plus flou de ce côté-là, on va pas se mentir. Mais surtout du suivi de la part des enseignants. Parce que pour avoir testé la fac, où on est livré à soi-même, c'est clairement pas quelque chose qui me convient. Et je trouve que c'est plus intéressant d'avoir beaucoup d'interactions, que ce soit avec les autres élèves ou les profs. Parce qu'on apprend les uns des autres. Et plus la relation est, est vraiment basée sur proche et les gens se connaissent. Et ils dialoguent beaucoup et plus on apprend et plus on évite certaines erreurs. Ce que je trouve difficile à la fac, c'est qu'il y a tellement de monde au final que... On est un parmi... et les profs te connaissent pas vraiment en fait. C'est ça. C'est vrai que nous, c'est un engagement qu'on a vraiment envie de prendre, d'avoir des toutes petites promos de maximum 30 personnes pour que les gens puissent vraiment se connaître. Et en gros, la posture j'allais dire des enseignants, mais c'est pas vraiment des enseignants, parce que comme je te disais, on est tous indépendants, donc on a tous notre expertise et métier à côté.
et on vient pour être formateur et plutôt dans une posture de coach à l'école. C'est-à-dire que notre enjeu, c'est d'accompagner les étudiants pour vraiment prendre des décisions qui leur correspondent sur leur futur professionnel, et du coup de les accompagner constamment dans ces questionnements-là. Et comme tu as pu voir, notre méthode pédagogique, elle est un peu... L'enjeu, c'est que c'est plus active, et que les étudiants ils puissent se dire « Ok, j'ai besoin de ça, ça, ça. Je vais le chercher dans les cours, mais je peux aussi aller chercher les gens du réseau de l'école pour leur poser des questions directement sur là j'ai un client, j'ai besoin de faire ci, comment ça se passe, est-ce que tu peux me donner des conseils ?» Du coup, on a vraiment envie de mettre le paquet sur ce côté, genre vraiment connaître les étudiants, et l'enjeu à terme, tu l'as peut-être compris, mais comme on est des indépendants, c'est que les étudiants qui veulent devenir indépendants à la sortie, au final ils travaillent avec nous un jour, et qu'on forme nos futurs collègues, tu vois. Donc c'est hyper, pour moi c'est trop bien de rencontrer quelqu'un qui sait pas encore ce qu'il veut faire comme métier, de l'accompagner à prendre plein de décisions et de se poser des bonnes questions là-dessus et trouver sa place. Ça me parle beaucoup. Du coup voilà, je suis content que ce soit un truc que les gens recherchent, parce que je me dis ça veut dire que je vais pouvoir donner ça quoi. Et par rapport à tes projections sur les étudiants avec qui tu vas travailler, genre des collègues par exemple, comment tu vois les choses? Est-ce que tu dis j'ai vraiment envie d'avoir des liens de travail forts avec eux? T'as déjà pensé à ce genre de choses ou pas? Je sais que dans mon travail actuel, j'ai des liens très forts avec mes collègues. On est plus devenus une famille en fait que vraiment des collègues. Et je sais que ça, c'est une ambiance de travail dont j'ai besoin en fait. Il faut que ce soit hyper, pas fusionnel, mais limite, parce que plus on apprend de choses, plus on se serre les coudes, et je trouve qu'on est encore plus fiers à la fin quand on aboutit quelque chose à plusieurs et qu'on voit que ça a vraiment bien marché et que tout le monde est content. Enfin, je trouve que quand on partage le plaisir d'avoir réussi quelque chose avec d'autres personnes, entrepris un projet ensemble, c'est encore plus fort et plus gratifiant en fait, de voir qu'on a tous été complémentaires et que au final, on a galéré, on s'est posé pas mal de questions, on est revenu plusieurs fois sur nos choix. On a eu des problèmes, mais on les a dépassés ensemble. C'est ça. Et à la fin, quand on revient sur tout ça, on se dit on a galéré, mais c'était hyper enrichissant. Ouais, trop bien. Ça me parle énormément aussi. J'ai l'impression de faire que de parler de l'école, mais il y a un autre aspect que j'ai envie de te dire là, du coup, c'est que quelque chose qui va être mis en place, c'est que les étudiants à chaque fois de l'année 2, l'année 3, l'année 4, ils sont dans une posture de mentor pour les étudiants de l'année inférieure. C'est-à-dire qu'en gros, imaginons que tu es en année 3, tu as un client, tu as besoin de 5 profils différents pour 5 jobs, 5 parties différentes du projet. L'idée, c'est que tu ailles mentorer et accompagner des étudiants en année 2 pour les faire travailler avec toi sur le projet, et que toi, tu puisses être dans cette posture de voilà, je t'accompagne, je t'aide à prendre les bonnes décisions, on travaille ensemble, on réfléchit ensemble. Et on veut créer cette espèce de... Tu vois, que les étudiants, ils seraient tous en mode projet ensemble tout le temps. Patrick, il me parlait juste hier qu'on était en train de faire une session de préparation pour ça. Et il me parlait hier, il disait j'aimerais trop lancer un magazine sur la com. J'ai hâte qu'on ait les étudiants avec nous pour pouvoir faire ce genre de projet, parce que là, on est pris dans notre quotidien et c'est l'enfer, quoi. Du coup, c'est trop bien, ça me parle beaucoup. Est-ce que tu as des dernières questions du coup auxquelles je peux répondre ou... Non, là j'avoue que c'est Parce que je vais te laisser repartir dans la nature du salon et pas te cannibaliser toute la journée. Non, mais il n'y a pas de souci. Mais non, franchement, c'est hyper intéressant d'avoir aussi ce point de vue-là on n'est pas juste des élèves, des profs, mais c'est complètement... on construit tous une carrière et construisons-la ensemble en fait. C'est ça. Ça, je trouve ça cool. Ça, c'est hyper intéressant. Trop cool. Merci Amandine. Je t'en prie. Et bon salon. Merci beaucoup. Ciao.